Allez, on continue ce dernier point de la soirée. Passons au championnat départemental. Avec la première division, où on a donc Voules-Mentin en premier avec 61 points et Pambrancier en 59, tout en sachant qu'ils se rencontrent dans 15 jours chez Pambrancier. Ah, c'est Romain Pambrancier. C'est à côté, mais bref. Ouais, c'est pas très loin. C'est des voisins. C'est des voisins. C'est comme dans le nord c'est le classement du haut, ils sont voisins. Ça va être très très chaud. Et puis c'est chaud bouillant parce que derrière on a toujours PR Chantenay qui fait un peu du Dancy depuis 2-3. Et puis Mel. Mel n'a pas un match en retard. Non, c'est il a fait match nul le jour de la Coupe Sabot. Ouais. Mel qui reçoit Chanteloup-Châtel. Ça va être une finale haletant encore. Hein. Vous suivez un petit peu la première? Moi je suis une seule équipe. Je commence l'autre. Qui se déplace à Mosérigny, qui sont 7e. Ils sont 7e. Je suis celle-ci parce que j'ai un très très bon ami qui a été un peu dans la main. T'as dit? Non, c'est dans la ligne. 10 papiers pour les autres. Et donc je ne suis que cette équipe-là, et voilà. Je pense que peut-être qu'il va y revenir un jour, on ne sait pas, c'est peut-être au scoop, je veux dire. Ouais, continuez. Non. non, puis Freddy a fait du très bon boulot. J'ai fait 3-4 choses avec là-bas. Parce que vous voulez que j'aille signer aussi là-bas à l'époque quand j'arrête la signer en entraîneur. Je suis pas allé parce que c'est. Non, je ne suis que cette équipe-là. D'accord. Et messieurs, vous suivez un peu votre première ligue posé sur le million qui va descendre. Qui va descendre en deuxième. Il y a quelques années que ça a été monté. Ouais, c'était monté, mais François, pas facile. Hein, quand avec les dirigeants là-bas, ils disaient qu'ils sont situés à la limite de la Charente-Maritime, et c'est vrai qu'ils sont pour faire des entraîneurs. François est parti. Ouais, c'est hier. Et vous, président, suivez un petit peu cette première division? Pas d'équipe particulière, je suis les résultats, c'est tout, mais je suis incapable d'avoir une équipe favorite dans cette première division. Sachant qu'avant cette dernière journée, Voules-Mentin et Belle vont aussi jouer ce week-end en Coupe des Deux-Sèvres. Voules-Mentin qui va affronter les Portugais de Cerizay. Au Portugais. Aupin. Et Mel qui va jouer contre Chiché, club de deuxième division. C'est vrai que Cerizay. À Chiché? Non, c'est un autre Val. La vie compite à Vasquez. Les autres font faisant vos trous, c'est vrai. Donc, Cerizay-Mentin, c'est l'affiche. Grosse affiche, et puis belle Chiché. Chiché qui a quand même sorti au bain en tête. En coupe, ce qui est bien en coupe, c'est tout est possible. Tout est possible, voilà. Surtout avec les équipes du Nord. Mais on voit encore que c'est soit en Savoureux ou en Coupe des Deux-Sèvres, le Nord est toujours bien C'est pour ça présenté. que je te dis Ouais, parce qu'en que le Nord de Sèvres est toujours plus représenté en coupe. En Savoureux. C'est pas tout à fait logique, parce que le football, déjà ils ont un vivier plus important. Dans le local, notamment. Il y a très souvent 2, 3, 4 équipes seniors. Donc le vivier, c'est-à-dire que le vivier est plus important et il peut faire plus d'élitistes. Et puis parce que le football est plus simplement. Ouais. Enfin, je pense que dans le Nord, quand tu allais jouer à Saint-Martin, c'était content. On est au mois de septembre, au mois de juin. Les autres demi, justement, de la Coupe Savoureux, les Mahorais à Bressuire rencontrent Siec à Feniou et Clazer reçoit Amaillot. Beau port de pêche. Qui a battu celle hier d'ailleurs. Ils ont battu 2-0. En quart, en huitième, parce qu'ils ont battu F. Ils ont battu F. Ils ont battu en quart. Ouais, mais nous, franchement, nous là-bas, moi j'ai pas été absolument. Bon, ils ont des bons joueurs, il n'y a pas photo. Mais on doit mériter mieux. J'y étais, donc on a vu la même chose. On peut scorer bien avant et ils terminent à 10 en plus. Enfin, ils terminent à 10. Il y a 0-0, ils ont joué une mi-temps et demi à 10. C'est vrai qu'ils nous en mettent 3. Ouf! Non, c'était qui ça? Ouais, non, mais c'est pas impressionnant parce que tu peux mener à 11 contre 11, on doit mener un ou deux buts d'avance. Ouais, je suis d'accord. Après, il marque à la 49e juste avant la mi-temps et à la 48e dans l'autre centre, début de deuxième mi-temps. T'en prends deux.
tu reviens à 2-1, puis après tu pousses, ils mettent le troisième. D'accord. Mais non, très belle Troisième, équipe. Très belle honnêtement, équipe. je pense qu'ils peuvent le recommencer 50 fois. Ouais. Ils le mettront jamais. Un peu comme les joueurs de Bastia, est-ce que j'ai pas de nom ou. Non, Et Devian. bien. T'as vu Il a le corner, il récupère le ballon, 64 têtes. 64. Il récupère le ballon, il nous duel de la tête. Quasi 64 têtes. Ah ouais. Ah, Ça, c'est- il peut faire ça n'importe. Ah oui, mais c'est pareil. Je pense qu'il y a- Ah bah là, deux transversales, pour ce match, deux transversales et la deuxième, elle dépose sur la tête du gars qui arrive lancé, Et le catapulté. mec, il a sauté, il est resté. Tu vois, il y a quelque chose qui le tenait. Il y a un truc- Il a sauté, il est resté en l'air. On est tous côté Il a eu le temps, il a eu le temps. Un truc impressionnant, franchement. Non, mais c'est une belle équipe. C'est une belle équipe avec des bons joueurs. Ils ont un 9, il y aura un 9 sur la boucle. Et qui joue à Bois sur un DH, je crois. Et il est là, enfin, il doit faire, je sais pas. Mais c'est quoi ça, en vrai? En vrai, c'est Elliott. Ouais, mais quoi, c'est quelle division ça? Ils sont Cinquième. Quatrième. C'est combien d'emplois? Non, ils sont troisième, ils vont rester en Beaulieu-Breuil en quatrième. L'année dernière, déjà, ils étaient en coupe, ils étaient en demi-finale. Ils étaient pas montés. Passons à la deuxième division. Commençons par cette poule, la Sud-Nord, messieurs. Commençons par le Sud. C'est la vôtre. Par le sud. Commençons par le Sud. Benoît, tu nous donnes les trois premiers. Les trois premiers sont Vouillé, FC Boutonnel puis Le Zay. F 9e. Ouais. Le maintien, on en a un petit peu parlé. C'est pas trop mal engagé. On a fait des efforts pour. Hein. Voilà, il est pas bon rencontrer F quand on n'est pas maintenu. La dernière, le Zé, on a fait les frais. Et cette année, je crois que c'est FC Boutonnet, puisque Vouillé, avec qui on en entente au niveau des 15-17, j'ai jamais eu autant d'amis. À Vouillé, je leur ai dit, je te demande rien, parce que on a brûlé un tiers, tout ça, ils nous ont envoyé des messages et tout. Allez jouer le jeu. De toute façon, on est obligé si on veut se sauver. Donc on avait renforcé dans un match très chaud contre FC Boutonnet, parce que je pense Ça que donnait quoi le score à la fin? on gagne 2-1. On gagne 2-1, il y avait 0-0 à la mi-temps, on ouvre le score, enfin on marque en première mi-temps et on refuse le but. En fait, ce qui est lamentable, c'est qu'il y avait un arbitre officiel et 2 arbitres bénévoles. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on dit? On se fait voler d'un côté comme de l'autre. Donc on marque un but où il n'y a pas hors-jeu et ils nous signent hors-jeu après le but, enfin voilà, pour nous refuser le but. Et puis nous, deuxième mi-temps, quand on marque le but, ils prétextent que nous, la balle est sortie. C'était vrai, c'était pas vrai, je suis pas sur la ligne. Et voilà, donc c'est parti en live complet. Donc on marque, ils reviennent au bout de minutes après, ils marquent un but sur un coup franc à 50 mètres, faute sur notre dernier but, complètement flou. Là, ça a dégénéré. Et puis à 4 minutes de la fin, on marque le deuxième et l'arbitre a laissé 8 minutes d'arrêt de jeu, sans laisser, sans ce que je lui ai dit à la fin, il nous aurait dit au moins qu'il laissait 8 minutes. Tu gueules pas, sur le côté, t'es là sur le côté, t'attends ta victoire, et 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, mais c'est fini, les mecs, jouez. 8 minutes, quoi. Et ils ont une frappe, notre gardien la sort, à 98e. Enfin, voilà, donc eux, ils étaient un petit peu dépités. Ils étaient en tête depuis quelques Ils étaient en tête depuis un petit moment. Vouillé vous gagne dans l'autre temps contre Saint-Liguerre 3-1, je crois, 2-1. Et voilà, quoi. Donc c'est vrai que Vouillé a son destin entre ses mains, sauf qu'il y a un petit dernier match sympathique entre Lezay et Vouillé, où Lezay peut encore espérer, mais je pense honnêtement que. Combien de points d'écart? Après, si Lezay gagne, sauf que t'as FC Boutonnet qui rencontre Mel, dernier match. Donc là, les mecs étaient dépités. Il n'y a que si Vouillé gagne Lezay, je pense que FC Boutonnet vont battre Mel. Non, mais je veux dire, si FC Boutonnet, pour eux, c'est fini, mais ils vont battre Mel. T'as vu l'entraîneur de Lezay au téléphone? Non, mais l'entraîneur de Lezay se dit que dans cette position-là, finalement, il aurait espéré monter, bien évidemment. Parce que ça fait quand même 2 ans qu'ils sont tout en haut. Il y a un bon boulot qui est fait. Par contre, si la montée se joue sur le dernier match, voilà, il sera aussi satisfait de pouvoir au moins sur un dernier match, c'est-à-dire que la saison est aboutie. Quand sur le dernier match tu joues la montée, ta saison est quand même aboutie. Même si malheureusement tu n'arrives pas à accrocher le Graal de la montée, bon, voilà. Mais par contre, le groupe sera peut-être affecté si 2 ans de suite, sur le dernier match, le groupe peut être affecté. Après, moi, j'ai pas, là, Pascal, je ne maîtrise pas son groupe, donc je ne sais pas comment il pourrait être affecté ou pas, mais c'est difficile. Mais le FC Boutonnet est une belle équipe aussi. Nous, on les a joués en coupe. Le FC Boutonnet, Je pense que le FC Boutonnet de Lezay, c'est costaud. Ah ben, le FC Boutonnet, c'est très fort. Ils ont toujours été dans les Vouillé, ils ont perdu qu'un seul match contre nous, de la saison.
Et FC Boutonnet ont perdu leurs 2 premiers matchs, et depuis, ils n'avaient pas perdu un match. Et ils perdent contre nous. Je rêve. Ah, mais le FC Boutonnet, c'est dommage, c'est un peu derrière. Ah là, franchement, sur ce match-là, il leur manquait Kevin Nicole, qui était suspendu, qui est un bon joueur. Mais ils ont un 9. Ah, c'est un Alors messieurs, vous qui connaissez bien cette poule, est-ce que vous vous hasardez avant cette dernière journée un pronostic? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous vouliez des cartes en main, si vous vouliez Valezay sur le dernier match, ils montent. Autrement, c'est FC Boutonnet. Non, c'est pas pronostic ça. Non, c'est pas Ah, mais moi, je vois FC Boutonnet. Moi, je vois FC Boutonnet quand même. Maintenant, pour mes amis Bouilletais, il y en a pas qui croient que je veux pas que ce soit eux, mais ça va être très dur à Lozay. Je pense que ça va être très dur à Lozay. Moi, je mets une pièce sur Lozay, justement parce que ils sont un peu cachés là, et je me dis que eux, ils n'ont aucune pression, aucune. Ouais, mais FC Boutonnet sur le match. Non, mais 6-0, 8-0 sur le match. Non, mais on parle de pronostic. Tu te dis que effectivement, ils n'ont pas leur destin entre les mains, mais quand même. Sur Moi, pour vous, ça les gagne, c'est pas. Oui, parce que c'est pas gagné. Hein. Mais ils jouent qui Saint-Liga le week-end prochain? Ils ont peut-être oublié là, qui devront se rencontrer dans 15 jours. Alors l'avantage, c'est qu'ils devront renforcer. Et quand tu renforces par des joueurs de HR, au D19. Nous, on les a rencontrés, ils avaient renforcé. C'est limité à bon. C'est pas les mêmes équipes, hein, c'est 3. 3. C'est Et 3. aussi bien en 19 qu'en. Ouais, Ah, ben 3 au total. Il ne faudra pas se tromper. Bah, ils en mettent un par ligne, ils sont tranquilles. Hein. Il est bon. Ouais, bon, on est Mario devant. Parce que le talus n'a plus rien à jouer en France en réserve. Je sais pas si c'est le talus, hein. Il y a des équipes qui n'ont plus rien à jouer. Tu me dis, à la limite, ce serait Saint-Liguerre, FC Boutonnet. Je m'inquiéterais pour eux. Après, c'est un Saint-Ouen, Val de Boutonne dans la même poule. Ils sont mitigés avec nous, donc déjà. Moi, aussi, pour lui, Saint-Liga ne descend pas. Après, au-dessus, je ne sais pas. Et le Moselle, vous hasardez ou pas? Moi, en toute honnêteté, je ne suis pas du tout le côté masculin dans. C'est une déformation professionnelle. Non, mais. C'est comme moi avec les joueurs. C'est ça. Avec nous. Et Celle-là, elle était normalement. Donc, rien comme ça, je dirais Villiers, mais je ne sais pas vraiment pourquoi. C'est celui que tu dis. ils sont premiers. Passons à la deuxième division poule Nord. Quoi, ils sont Plus le Nord, À part terre, les bois, mais je connais pas. Poule Nord, en fait, on va dire, c'est joueur haut, parce que ça Bouillet va monter. Et Ça Bouillet qui était en 3ème div l'année dernière. Ouais, mais il faut pas faut structurer derrière. ils ont structuré avant, Peut-être, hein, parce qu'ils partent de loin, ils ont fait quelque chose de super. Mais par contre, je pense que la poule Nord, cette année, contrairement, nous on a joué en coupe le FC Boutonnet et on a joué le FC Partenaire. Alors paradoxalement, on a gagné FC Boutonnet, qui est une très 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 grosse équipe. On a eu de la réussite, on a fait ce qu'il fallait. On est allé jouer à Partenay, ils gagnent, ils n'ont aucune occasion, ils gagnent sur un but qui ressemble à rien. Ça réussit le peu de temps. Non, mais c'est même pas une frappe, c'est un truc. Enfin voilà. Nous, on a les occasions pour tuer le match. Mais franchement, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins fort. Mais non. Sur le match, FC Boutonnet et le RC Partenay, qui étaient tous les deux quand on les a joués deuxième, parce que quand on les a joués, le FC Boutonnet était deuxième avec un match en moins. Donc il y a vraiment une classe d'écart entre les deux équipes. Mais vraiment une classe d'écart. C'était sur ce match. Mais c'était sur un match. C'était sur un Je match. pense que pendant des années, que ce soit en première ou en deuxième division, le nord du département était beaucoup plus fort. Oui, On a nivelé le fossé. Première division, tu regardes les classements majeurs. Ouais, cette année, mais l'année dernière. c'est le Nord. Non, mais je pense que. Non, mais pourtant, je trouve toujours que le nord du département est toujours plus fort. Mais là, sur un match, à chaque fois, j'ai trouvé que le FC Boutonnet, par rapport à Partenay, mais c'est le jour et la nuit. Les attaquants du FC Boutonnet, mais c'est tout simplement monstrueux. Enfin, nous, ce qu'ils nous ont fait voir, c'était monstrueux. En plus, tu disais. Parent, le 9, Kevin Nicole. Et puis l'ordi, c'est l'étranger, c'est ça Warren qui joue à Mel en PH. Justement, cette saison, Président, comment c'est passé alors? Nous, très bien. Très bien pour une première année. Très bien pour une première année, puisqu'il ne faut pas oublier quand même qu'on a associé l'US Bessines et
un mariage, quoi. La première année, il faut qu'on puisse se connaître, s'appréhender, apprendre à vivre ensemble. On a un bureau qui est composé de 20 personnes qu'on avait tout à l'heure, là, juste avant vous. Donc on a des dirigeants, ça c'est très intéressant. Par contre, ben, on a très bien commencé. On a eu un mois de décembre-janvier très, très compliqué, décembre, janvier, février, où il y avait quelque chose qui s'était cassé, une dynamique qui s'était cassée. On a fait 3 défaites, 2 nuls sur 6 matchs. Donc voilà, on a perdu pied et on a bien revenu sur la fin de saison. Donc par contre, l'avantage c'est qu'on a 3e division, 4e division, 5e division. Donc 3 équipes qui se tiennent l'une, alors on parlait des réserves tout à l'heure, des équipes qui se tiennent les unes par rapport aux autres. Et ça c'est intéressant parce que quand on va jouer en première, quand on va jouer en réserve, il n'y a pas de différence. Un écart, ça permet de remonter. Voilà. Et justement, donc l'année prochaine, est-ce que avec 3 équipes comme ça qui se suivent à chaque division, est-ce que vous avez des ambitions? On avait déjà les ambitions cette année, parce que finalement, on sait, quand on a créé le club, on avait 2 équipes de 3e division. Donc on s'est dit, 2 équipes de 3e division, on n'en crée qu'une, forcément il va y avoir des ambitions pour aller chercher la montée. Sauf que ça ne s'est pas fait pour diverses raisons, mais forcément les ambitions c'est la montée. Les ambitions c'est la montée, mais ce qu'on disait aussi, c'est qu'il faut être capable de se renforcer, de mettre un peu de concurrence, d'avoir un message aussi d'un entraîneur externe au club, parce que là on avait gardé de notre volonté et de sa volonté David Casajou, qui était notre entraîneur chez nous à la SPTT avant, qui a fait un boulot pendant 7 ans, 8 ans, il est là depuis 20 ans au club quasiment, mais là on souhaite mettre un discours venant de l'extérieur. Donc en fait le message c'est que vous êtes en train de chercher un entraîneur. On cherche un entraîneur parce que David a émis lui-même le souhait de dire il y a besoin d'un nouveau message parce que c'est un nouveau club. Donc on cherche un entraîneur capable de gérer 3 équipes seniors, même s'il sera à la tête que de l'équipe première, mais il faut quand même gérer 50 ou 55 ou 60 seniors pour ça. Donc c'est un beau projet. C'est un beau projet. Maintenant, le projet, il faut qu'on trouve la bonne personne et que la personne souhaite intégrer ça. Parce que c'est pas non plus facile, ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Donc vous nourrissez des ambitions et vous cherchez quelqu'un, ce profil c'est quoi? C'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un avec de l'expérience, c'est quelqu'un qui joue, c'est un entraîneur joueur? Il n'y a pas de profil type. Il n'y a pas de si on connaissait la recette avant de jouer, on l'aurait tous et on montrait tous. Parce que Sébastien ne sait pas quoi faire le mercredi. Par contre, moi ce que je cherche, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément qui a des fortes idées, qui a de la conviction, qui est capable de faire adhérer à un projet, qui est fédérateur, qui est capable de faire passer des messages. Si cette personne a une expérience déjà de montée, ça veut dire qu'il a le discours qui est capable de faire monter. Voilà. Donc maintenant, c'est pas parce que tu n'as jamais fait monter que tu vas pas faire monter, c'est pas parce que tu es un débutant que tu n'es pas un bon entraîneur. Voilà, il n'y a pas de vérité non plus, quoi. Il n'y a pas de vérité non plus. Mais par contre, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à aller chercher un message extérieur. À un moment donné, on a besoin de passer à autre chose. On a besoin de passer à autre chose. Ouais. Ok, bah écoutez, si on entend parler de quelqu'un, de toute façon nous on continuera à relayer l'information. On vous souhaite en tout cas bon courage pour cette recherche, bon courage bonne chance pour ces nouvelles ambitions. Cette émission touche à sa fin. On vous remercie, enfin nous, Football 79, d'avoir accepté de nous faire partager tout votre savoir. Si vous souhaitez participer à l'émission ou organiser l'émission, il suffit juste de contacter le boss. Comme d'habitude, ses coordonnées sont sur le site internet. Merci à tous. La prochaine échéance, bien entendu, c'est vendredi. On sera tous derrière nous chez moi, qui joueront contre Nîmes à domicile. Et avec une victoire. Avec une victoire avec les. Avec présentation de la section. Et avec présentation, bon voilà, et avec présentation de la section féminine en avant-match donc. Oui, tout à fait. Ok, bah, écoutez, très bien. Avec présentation. C'est clair. Merci Edwige, merci Sébastien, merci Élise, président. Merci à vous d'être venus. Cyril, Benoît. Luc, merci de nous avoir accueillis, Miguel. Puis un petit mot quand même par rapport au champion de France. Bravo Paris.
On va pas politiquer, hein. Je croyais que c'était fini. Voilà.